Salut tout le monde, donc voilà, on est lundi 26, donc je vous ai pas parlé depuis un petit moment parce qu'on il n'y avait pas grand chose à dire quand on passait les évacuations. Donc là, les évacuations sont passées ici. On a réussi à remettre les pavés à peu près comme ils étaient. Après là, j'ai fait un peu de ciment parce qu'en fait tout il passe pas loin des briques, donc j'avais peur qu'avant de marcher dessus, enfin à force de marcher dessus, ça s'abîme. Donc je les ai cimentés. Il faudrait que je refasse un coup de balai avec peut-être un petit peu d'eau pour gommer le ciment, mais bon après c'est pas grave, de toute façon la cour après je vais la paver. Donc c'est pas grave. Après là il nous reste encore à réussir à aller chercher les compteurs dans la grange. Ça sera sûrement ce week-end. Ensuite donc vous avez peut-être vu dans la vidéo, j'avais passé aussi une évacuation dans l'étable là. Donc on va le faire ici. C'est une évacuation, on va dire, c'est au cas où quoi, j'en passe un peu partout. On est en train de commencer à déménager. On a déjà pas mal ramené de trucs. J'ai commencé à réinstaller une étagère que j'avais à l'autre maison. Et à ranger un peu mon outillage dedans parce que là il y en a partout. Comme vous voyez, donc je vais essayer de tout bien ranger. Et après bon, je sais que les murs et tout c'est pas terrible, le plafond il est pas terrible. Mais bon, c'est en attendant. Parce que bon là, faut que je me concentre sur la maison, pas sur mon atelier. Donc après niveau maison, donc là il y a un trou. Donc là les tuyaux d'évacuation ils arrivent là, les deux gaines pour l'eau et puis l'électricité sont passés par là. Donc là on s'est arrêté là avec l'évacuation parce qu'en fait d'ici il faut que je parte en biais parce que ici là il y aura une porte par la suite qui donnera accès à une toilette. Donc le toilette sera ici. Et là on a déjà percé le trou qui passe de l'autre côté pour tout ce qui est, parce que là derrière le mur là ça sera cuisine. Donc pour tout ce qui est évier, la vaisselle. Ensuite en haut, là on a monté un peu de meubles qui est en bas parce que il nous faut de la place. Et de toute façon celui-là il ira en haut, il faudra juste qu'on le ponce. Je pense qu'on le ponce en haut, on va pas s'amuser à le redescendre. Ensuite en bas. Petite nouveauté, il y a eu le poêle. Je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'on avait gainé. Là ça y est, hop, il chauffe. Ça c'est cool, dans la pièce il fait bon. Et pareil, il y a encore plein de trucs à ranger ici. Et là madame commence à décrouter le mur. Parce que les murs là ils sont un peu pourris. Et je crois qu'il faudra que je les démonte parce que tous les bouts en fait qui sont à l'intérieur ils sont morts. Donc ça tient pas sur grand chose. Et en plus ça fait remonter l'humidité dans les murs. Comme on peut voir. Changement de plan. Quoi? Alors changement de plan. Tu vas finir de décrouter là parce que je suis trop petite. Ce mur là, je le peins. Parce que on va retirer. Celui-là je vais décrouter, t'es sûr? Ouais, c'est du placo et puis trempé derrière. Et je sais pas comment on va faire pour décrouter parce que c'est... Pourquoi tu le décroutes pas en entier celui-là? Parce que ça va pas, essaie. Salut à tous, donc on est le mardi 27 octobre. Donc là en fait je vais mettre des litos tout le long comme ça pour pouvoir mettre les planches OSB 3. Après c'est du provisoire, c'est pour dire parce que le mur on a essayé de le décrouter et puis en fait ça reste toujours un peu dégueulasse. Donc comme ça va être la pièce, on va dire qu'on va habiter dedans d'ici une semaine. On essaie de faire un peu au plus propre. Donc là ça va être tapissé, là ça va être tapissé, là tous les fenêtres ça va être tapissé. Et celui-là ça va être tapissé aussi. Et en fait il restait celui-là et on pouvait pas le tapisser parce que la cheminée ça faisait dégueulasse. On a essayé de décrouter. Après pour le bien il aurait fallu que je le sable, mais on n'aura pas le temps d'ici là. Donc je vais faire un mur en OSB 3, ça fera toujours plus propre. Et après de toute façon l'OSB 3 je vais le récupérer pour faire mon atelier puis le garage. Parce que j'aime bien faire les ateliers ou les garages en OSB 3, je trouve ça propre.
Donc là je vais faire le mur, après il faudra que je passe, comme ça on va pouvoir faire la cuisine ici, la cuisine provisoire. Au départ on voulait la faire de l'autre côté, mais comme la cheminée est de ce côté là, bah on va essayer de tout faire dans cette pièce là. Donc là les évacuations je vais les remonter ici, comme ça je pourrais faire l'évier et puis la vaisselle. Après il me restera encore ici aussi, il faut que je mette une planche entre le fer et puis le mur. Et mettre de la laine de verre au-dessus pour dire de boucher le trou là. Parce que là actuellement on n'a toujours pas les tuiles, le haut n'est toujours pas isolé. Là on a eu l'accord, enfin l'accord, le refus, l'accord en même temps on va dire. Là, on voulait mettre des tuiles couleur ardoise. Et pour finir ça a été refusé par le mairie. De cette là on va remettre des tuiles rouges comme il y avait avant. Et de cette là les tuiles ont été commandées et après j'isolerai et puis je commence par attaquer en haut. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde, je vous retrouve en fin de vidéo pour clôturer ce vlog, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de nos vidéos qui sortent tous les dimanches à 11 h. Et nous on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.